Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la Scan and Cut. Elle m'a été beaucoup demandée pour celles qui ont eu la chance de la recevoir à Noël. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en français et il n'y a pas beaucoup de vidéos de mise en route. Donc, vous avez reçu votre machine avec de base, donc vous avez deux lames. Une lame pour découper ce qui est moins épais, une lame pour découper ce qui est un peu plus épais, ce qui va être tissu, et aussi un support avec un crayon pour écrire sur du tissu, avec les petits crayons. Vous avez un stylet pour pouvoir taper sur l'écran. C'est vrai que moi je me sers plus souvent du doigt, mais bon, ça marche très bien au stylet. Et puis après une petite lame pour pouvoir découper quand c'est sur votre support. Vous avez aussi un guide de référence. Alors, c'est vrai que moi, je m'en sers oui et non. Quand je m'aperçois que mon support est complètement découpé parce que j'ai mal réglé ma lame, je reprends le petit guide et je regarde ce qui marque. Donc, n'hésitez pas, il faut vous en servir parce que c'est vrai qu'il est très bien fait. Après, votre support, le mien ressemble un peu à ça. Donc, pas très nettoyé au début. J'ai ma lame qui a traversé plusieurs fois. Donc à savoir que vous pouvez en racheter. Donc moi j'en vends au magasin, mais vous pouvez en racheter dans tous les magasins de loisirs créatifs. Donc pour la mise en route, alors on va essayer de bien se cadrer. Vous allumez, j'espère que ça va bien filmer, sur votre bouton. Après, il vous met le modèle le logo, pardon. Donc après, là, vous allez passer votre feuille. Alors, j'ai même pas de pied. Vous allez appuyer là et ça va prendre votre feuille. Hop, et ça va faire entrer votre lame. Bon, alors moi, déjà, mon papier, il tient pas. Alors, quand votre support ne colle plus, moi, j'ai trouvé chez Raer un spray glu. C'est bien parce que ça... En fin de compte, c'est pas un spray qui va coller votre feuille sur votre support. Ça va juste être un support et vous allez pouvoir l'enlever. Donc après, ce qui se passe, c'est que vous avez un logo maison. Donc ça, c'est quand vous allez vouloir revenir. Les paramètres. Donc dedans, vous choisissez déjà votre langue. Donc déjà, vous mettez le français. Les unités, c'est des millimètres. Et après, là, vous allez pouvoir régler toutes vos découpes. Arrière-plan, ça, je vous avouerai que je m'en suis pas servi encore. Là, vous descendez. Vous avez la vitesse de découpe, la pression, la vitesse de traçage et le traçage. Donc là, vous allez voir sur votre petit guide, en général, il vous explique tout bien. Si jamais ça traverse, c'est aussi que votre lame est trop forte, mais aussi que votre pression est forte aussi. Pression, elle est là. Donc, il faut la régler un peu moins forte. Arrêt automatique au bout d'une heure. Avertissement sonore. Rabat, intervalle motif. Donc là, tout ça, ça se règle. En fin de compte, cette machine, elle est géniale, hein. Il suffit vraiment de l'exploiter à 200%. On peut faire plein de trucs. Donc après, voilà. Il y a plein de choses. Là, le numéro, ça va vous servir quand vous allez faire des mises à jour. Donc sur Internet, vous allez aller chercher la mise à jour. Vous allez pouvoir la mettre sur une clé USB. Et le support se trouve ici. J'espère que le cadrage n'est pas trop dur. Voilà. Donc là, ça va être dans paramètres. Et vous allez directement à la page 5 et vous avez tout ce qui est référence machine. Donc voilà, je reviens... Oui, ok. Je reviens à mes motifs. Donc, pour choisir le motif, dans votre livret, vous avez tout ce qui est référence, on le retrouve là. Donc là, dans le livret, par exemple, ils vont vous dire pour faire un carré, vous allez aller chercher votre carré qui est là. Hop, vous récupérez là. Et là, on retrouve le carré. Je sélectionne mon carré. Tout simplement, je m'en vais le placer sur ma feuille. Et là, je vais vouloir le découper. Excusez-moi. Donc là, moi, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de numériser ma page
Donc déjà, ça permet de la maintenir un peu plus en place. Et ensuite, si votre feuille ne fait pas 30 sur 30, vous pouvez voir où vous allez couper. Donc vous voyez là, mon carré, il est juste au bord. Donc ensuite, donc ce carré, vous réglez votre lame, suivant l'épaisseur de votre papier. Donc là, je suis à 7. À savoir que les lames aussi, vous pouvez les changer, hein. Donc là, hop, je vais essayer. Je vais me régler à 5. C'est un papier qui doit faire 150 grammes. Mais prenez votre guide de référence. Comme ça, vous savez vraiment où vous en êtes. Et là, découpez le papier. Vous faites OK. Découpe. Et ça va couper. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne vais pas sacrifier la feuille. Je vais vous montrer plutôt d'autres choses. Donc, là, j'ai découpé. Ensuite, par exemple, je me suis trompée. Je veux pas ça. Je vais revenir à la petite maison. Souhaitez-vous supprimer tous les motifs et revenir à l'écran d'accueil? Oui. Donc là, par exemple, je veux faire un rectangle. Je vais prendre mon carré et je vais... non, c'est pas ça. Je vais le placer. Alors, hop. Je retourne sur le menu. Hop. Et... Alors, attendez. Non, c'est pas le bon. Je me trompe une fois sur 3. Hein. Voilà. Donc là, sur celui-là, je rétrécis la largeur. L'autre, j'agrandis. Voilà. Et là, j'ai un rectangle. Donc là, je suis d'accord. Je vais avoir mon rectangle. Après, mettons ce rectangle. Je veux y intégrer... Alors là, mon papier, il a bougé. Je veux ajouter un rond. Hop, je vais chercher un rond. Voilà. Là, j'ai mis mon rond dessus de mon rectangle. Je veux les fusionner. Donc, je vais les choisir qui se mettent ensemble. Et là, je vais les fusionner. Et là, vous allez voir, quand ça va découper, ça va me découper. Ouais, on va appeler ça un arbre. Voilà. Et là, je vais faire découpe. Et on y va. Alors là, votre machine, elle découpe. Et normalement, ça a marché. Voilà. Hop. Donc voilà. Et j'ai mon arbre. Ou une sucette, je sais pas, comme vous voulez. Donc ça, c'est pour fusionner. Alors, je vous ai montré ça, à savoir que vous pouvez aussi aller chercher sur le site des modèles que vous mettez sur votre clé USB. Vous pouvez aussi numériser des modèles. Donc là, vous passez votre papier, vous numérisez. Donc là, j'en ai pas numérisé. Ou alors, vous passez numérisation. Je ne vais pas le découper direct. Ah oui, c'est qui m'a fait une mise à jour. Donc là, je numérise. Mais ça, je vous le remontrerai sur votre demande. Après, moi, j'ai des motifs. J'ai enregistré des motifs dans la machine. Donc, vous voyez, j'ai des motifs que je numérisais et je les ai enregistrés. Donc ça, vous pouvez le faire. Donc ça, vous scannez, vous numérisez votre modèle et vous allez le sauvegarder dans la machine. Donc ça, faites-le parce que des fois, on découpe des choses, on fait tout un montage et du coup, on se retrouve un peu coincé parce que la fois d'après où on veut les refaire, eh ben, on les a plus. Après, vous pouvez sur leur site, vous pouvez également vous faire des plans, des projets. J'ai pas encore eu le temps de le faire, il y a plein de choses à faire. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai répondu aux premières questions. Vous n'hésitez pas, vous me posez vos questions et vous me dites si vous voulez que je refasse une vidéo sur la suite
ou si ça va, et pourquoi pas échanger vos idées, parce que moi c'est pareil, hein, je maîtrise pas non plus à 200% tout ce que la machine peut faire. Je vous dis à bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Au revoir!